3 minutes pour comprendre la démarche conduite et les actions prévues pour accélérer la transition écologique. Aujourd'hui, plus que jamais, les urgences climatiques, énergétiques et environnementales imposent une accélération sans précédent et des efforts collectifs. Il s'agit à la fois de réduire les émissions de gaz à effet de serre de plus de moitié, de s'adapter au changement climatique, de freiner la perte de biodiversité et de préserver la ressource en eau et les sols. Pour relever ce défi, notre région possède de nombreux atouts et les premiers résultats en matière de décarbonation sont prometteurs. En effet, depuis 2015, les émissions de CO2 ont diminué de plus de 10%. Mais bien qu'encourageante, cette dynamique se doit d'être largement amplifiée. C'est le sens de la COP 2024-2030, un plan d'action fédérateur coordonné par la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui a mobilisé plus de 2000 acteurs régionaux. En 2024, la COP s'est déroulée en 4 étapes clés. La réalisation d'un diagnostic partagé qui permet de dégager des priorités. La conduite d'un débat pour co-construire des solutions efficaces et opérationnelles. La déclinaison des actions concrètes à mener dans chaque territoire. Et enfin, la rédaction d'une feuille de route régionale pour accélérer la transition écologique d'ici 2030. Dans cette feuille de route, des leviers d'accélération ont été identifiés et répartis selon 6 grandes thématiques, ainsi qu'un chantier transversal axé sur l'éducation, l'emploi, la formation et les compétences. Les débats sur ces chantiers ont été animés par les services de l'État en région, l'ADREAL, la DRAF et la DRETS. Les acteurs ont identifié 26 défis ainsi qu'une centaine d'actions qui sont directement opérationnelles, réplicables dans tout le territoire ou qui ont un fort impact à court terme. Faisons ensemble un tour d'horizon non exhaustif des actions mises en place. En matière de biodiversité et de ressources naturelles, il s'agit par exemple de créer de nouvelles aires protégées, de privilégier une utilisation plus sobre des ressources en eau et de réduire l'artificialisation des sols. Pour les transports et la mobilité, des actions sont prévues pour réduire les déplacements, promouvoir les transports en commun et la mobilité active et développer des motorisations décarbonées. Dans le secteur du bâtiment, l'objectif principal est d'accélérer la rénovation énergétique des habitations et de réduire les consommations énergétiques des bâtiments des entreprises, des administrations et des commerces. Concernant l'industrie et la filière bois, des mesures visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre des sites industriels les plus émetteurs et à rendre la filière bois plus durable. En matière d'énergie et de déchets, les priorités incluent l'augmentation de la production d'énergie et de chaleur renouvelable, l'amélioration de la valorisation des déchets, ainsi que le développement des filières de réemploi. Enfin, pour les forêts, les actions consistent à conforter leur rôle de puits de carbone et à mieux gérer les risques qui les menacent. Pour s'adapter aux particularités des territoires, des travaux ont été animés par les préfectures et les directions départementales des territoires à l'échelle de chaque département. La feuille de route régionale est ainsi complétée par 12 cahiers départementaux qui permettent de poser des actions encore plus ciblées et ajustées aux priorités des acteurs locaux. Cette première édition de la COP Auvergne-Rhône-Alpes a donc permis de fixer les priorités d'action. Et ce sont désormais tous les acteurs de la région qui agissent pour s'approprier et atteindre rapidement les objectifs de décarbonation et de préservation de la biodiversité et des ressources naturelles. Afin de s'assurer que l'on garde bien le cap sur ces objectifs, des indicateurs de suivi seront mis en place et une COP sera organisée chaque année jusqu'en 2030.